Dans cet épisode, je vais vous parler des éléments dans le thème astral. Ce qui est important de comprendre, c'est que chaque signe d'un élément constitue un mode d'expression qui sont différents de la même énergie élémentaire. Il représente un niveau de développement ou un schéma énergétique différent. Il représente alors toutes les facettes du prisme de l'élément en question. Dans un thème astral, vous avez les 4 éléments: feu, air, eau et terre. Et chaque élément a sa propre essence. Le feu représente l'action, la force, la confiance en soi, le leadership, la motivation. C'est une énergie qui peut être impulsive, impatiente. C'est une énergie qui est plutôt yang, qui est plutôt une énergie qui va émettre. L'air est associé à la respiration, en yoga associé au prana. C'est l'expression mentale, l'intellectualisation de la vie. La visualisation, c'est comprendre. C'est l'expression verbale, la sociabilité, la communication. C'est une énergie qui est plutôt libre, mouvante, adaptable et qui, comme le feu, est une énergie qui émet et une énergie yang. L'eau est une énergie qui est en contact avec les sentiments, la nuance, les subtilités, les émotions profondes, l'inconscient, l'intuition. C'est une énergie qui est empathique, sensible, qui a besoin d'un rapport affectif avec l'autre. Elle représente également la purification, l'intimité, le secret, mais également nos parties sombres. L'eau est une énergie qui est réceptive et plutôt une énergie yin. Enfin, la terre, représente la raison, le sens pratique, la compréhension du fonctionnement du monde, la matière, la sensorialité, le rapport avec la nature. C'est une énergie qui est patiente, pragmatique, fiable, sécurisante, concrète et solide. Tout comme l'eau, c'est une énergie qui est réceptive et qui est une énergie yin. Dans un thème, on peut avoir un élément dominant ou 2 éléments dominants. On peut également avoir un thème avec des éléments qui sont équilibrés ou une carence dans un élément. Avoir une carence dans un élément n'est pas l'absence de cet élément, mais plutôt une difficulté pour celle-ci de s'exprimer dans le thème. Et cette énergie aura besoin de passer par l'expression des autres éléments pour pouvoir s'exprimer à son tour. Nous allons déjà voir ensemble les dominantes avec 2 éléments. Donc quand on a une dominante terre et eau, on a tendance à avoir un tempérament plus contemplatif, intuitif, introspectif. Le natif est plus tourné vers son monde intérieur. Il aura besoin de solitude pour se retrouver et gérer sa sensibilité, ce qui lui permet de se rendre disponible pour les autres. C'est une dominante qui demande beaucoup de sécurité. Dans cette dominante, la sécurité matérielle, émotionnelle est essentielle. C'est également une dominante qui est complémentaire en éléments, avec une forte énergie yin, beaucoup dans la réception. La personne aura tendance à observer son environnement, les personnes qui l'entourent, avant d'agir, avant de parler, avant de prendre des décisions. Ça peut donner aussi une tendance à être très influencé par les émotions, par les ressentis. Car l'eau représente les émotions et la terre représente vraiment ce corps, cette matière, le ressenti, la sensorialité.
C'est une combinaison qui est très sensible. La Terre est souvent représentée comme un élément froid, distant, rigide, mais elle renferme en elle beaucoup de sensibilité qu'elle a tendance à contrôler. Et donc avec l'élément eau, justement, ça vient accentuer cette sensibilité. L'eau, de son côté, quand elle a du mal à gérer ses émotions, à les accueillir, elle peut avoir tendance justement à se glacer, à devenir justement rigide, à mettre en fait de la distance avec ses émotions, à vouloir absolument les enfouir. Donc dans cette dominante, on peut aussi avoir une tendance à la froideur, à la rigidité. Une dominante terre-air représente vraiment la raison, le bon sens. Si on devait résumer ce duo d'éléments, on pourrait dire qu'il représente la matérialisation de toutes nos idées innovantes. C'est un duo qui est motivé par la quête de sens, et cette dominante donne une vivacité intellectuelle. C'est une dominante qui est composée de l'énergie yin et de l'énergie yang. La Terre vient alors donner un peu plus de concret à l'air qui peut avoir tendance à être trop dans son imagination, à prendre les choses trop à la légère, à donner plus de discipline à cet élément qui aura justement tendance à être trop versatile. L'air, lui, va donner un peu plus de mouvement à l'élément terre, lui permettre justement d'être plus flexible, moins rigide et de pouvoir exprimer justement le côté créatif de la terre, lui permettre d'exprimer ce côté sensible et bien sûr de passer de l'idée à la matérialisation. Une dominante terre et feu représente la persévérance. Ce sera d'ailleurs le mantra de cette union. Bien que ce soit deux éléments dissonants, leur point commun réside dans leur résistance. Le natif est une personne en quête de résultats, déterminée, responsable avec des actions concrètes. C'est un duo qui peut représenter des personnes de pouvoir ou des personnes qui cherchent à avoir du pouvoir, qui sont dans des hautes sphères. La carrière peut être quelque chose qui est très important pour eux. Et quand le natif fait des efforts, pose des actions, il attend en retour quelque chose de matériel. Ça peut être une personne qui va beaucoup travailler et qui recherche à gagner beaucoup d'argent et à avoir une grande maison, une belle voiture. Il aura besoin de se démarquer par le faire. Avec l'élément terre et feu, ça peut donner aussi une personne qui peut être rigide et autoritaire, qui aura besoin de preuves, et ça peut être une personne qui agira beaucoup plus par instinct que par intuition. Ça peut également être une caractéristique d'une personne qui a du mal à comprendre et à écouter ses propres limites, et donc aura tendance à en faire trop jusqu'à arriver à un burn-out. Ce qui est important dans ce duo, c'est que la Terre, qui est plutôt prudente, qui a besoin d'observer, de prendre le temps, peut amener un peu plus de stabilité dans le côté impulsif du feu. Et donc, prendre un peu plus de distance face aux actions. Et une fois que tout est cadré, permettre en fait des actions vraiment justes, qui se concrétisent et qui apportent vraiment des fruits.
Le feu, lui, va permettre à la terre de pouvoir plus s'exprimer et justement de pouvoir plus se mettre en avant. Ça peut également faire des leaders passionnés. Et une dominante eau et air, c'est deux éléments qui partagent leur vision d'un monde idéaliste, altruiste et rêveur. C'est une combinaison visionnaire et humaniste. L'intention caractérise cette dominante. C'est l'union que l'on peut retrouver chez les philosophes, chez les inventeurs, qui peut facilement se retrouver dans un monde imaginaire et avoir de la difficulté à en sortir. C'est une tendance à la rêverie, à l'hypothétique, à la théorie, mais malheureusement qui aura du mal à passer à l'action ou à concrétiser en fait les idées, ce qu'ils peuvent ressentir ou analyser. Il y aura un fort besoin de partager avec des personnes qui ont la même sensibilité et avec qui, limite, on n'a pas besoin forcément de parler. Il y a une communication euh, presque télépathique qui se fait. C'est une union aussi qui peut amener beaucoup de flou, euh, voire même une tendance à la dépression et à la confusion au niveau psychologique. Comme j'aime bien dire, il y a un pas entre le génie et la folie. Et c'est ce qui caractérise un petit peu cette dominante eau et air. Ça peut amener aussi beaucoup d'idéalisme et donc d'idéologie aussi. C'est donc un duo qui peut être très ouvert vers l'invisible, vers le non palpable, vers l'intellectuel, mais en même temps qui peut se retrouver fermé et endoctriné par ses idéaux, ses croyances et toutes ses pensées. C'est une dominante qui aura vraiment besoin d'ancrage, de pouvoir se rapprocher de l'élément terre pour justement trouver un équilibre et réussir à créer ce qui vit en lui. Une dominante eau et feu, c'est une union fougueuse, créative, intense, entre passion et profondeur. Cela pourrait être le thème d'un artiste. La sensibilité est exacerbée et a besoin d'être exprimée, entre instinct et intuition. C'est une union qui demande beaucoup de maîtrise pour justement pouvoir être équilibrée. On peut vite se retrouver dans le trop. Trop excité, trop émotif. Et cet excès d'énergie peut amener à un côté justement torturé. Car le natif va être toujours en recherche justement d'émotions intenses, d'émotions qui le brûlent en fait, qui lui donnent une sensation d'exister, d'être consumé. Et pour cela, il aura toujours besoin d'aller plus en profondeur à l'intérieur de lui-même. Et ça peut devenir quelque chose de complètement addictif. C'est un duo, le duo eau et feu, on peut le voir un petit peu comme le Joker et Harley Quinn. L'avantage, c'est que le feu permet à l'eau de pouvoir exprimer en fait son émotionnel, son monde intérieur. Et l'eau permet au feu de pouvoir prendre un peu plus de distance et quand c'est maîtrisé, permet aussi de calmer cette impulsivité, d'être plus à l'écoute de ses émotions avant de pouvoir justement exploser. Et enfin, la dominante air et feu qui est également comme la terre et l'eau une union qui est complémentaire, qui est une énergie toutes les deux yang et une énergie qui émet.
Ça donne un tempérament proactif, dynamique, expressif, social. Le natif est tourné plus vers l'extérieur et va constamment chercher à être stimulé par les autres ou ce qui se trouve en dehors de son environnement actuel. Ça peut aussi donner justement un natif qui va avoir tendance à fuir son monde intérieur. Par exemple, à toujours aussi vouloir voyager, faire de nouvelles expériences sans jamais en fait se poser sur l'expérience actuelle ou passée et de pouvoir ressentir. Il va être vraiment sur quelque chose où les émotions, les ressentis vont être mis en second plan. Le duo air et feu, c'est un peu l'explorateur, comme Indiana Jones par exemple. Il y a un fort besoin d'apprendre, de découvrir les choses, de créer du lien et en même temps de vivre des aventures intenses. Le manque de recherche de profondeur, malgré le fait que ce duo, que cette dominante soit sociable, va amener une tendance à avoir des relations superficielles. Comme pour les expériences, ça peut donner un natif qui rencontre beaucoup de personnes sans jamais créer un lien profond, sans jamais essayer de connaître réellement les personnes qu'il rencontre. C'est un peu comme si l'autre était une manière de ne pas se retrouver justement seul avec soi-même et être obligé de se confronter au monde intérieur justement. Ça donne tout ce qui est commercial, consulting, où il y a un fort besoin d'expression, mais aussi de représentation. Le petit souci, c'est que c'est une dominante où on a l'impression que rien ne dure, rien n'est concret. Tout est un peu du vent. Et cependant, ça reste un duo qui permet aussi d'initier vraiment les choses et de créer justement une réflexion. C'est un peu le chef de file qui va donner justement une idée, qui va donner qui va exprimer justement une idée, un concept et qui va s'entourer peut-être de personnes qui vont réaliser justement ce concept. Ce que j'ai pu remarquer beaucoup, c'est que quand on a une carence dans un élément, on va avoir tendance à aller le chercher à travers nos relations, qu'elles soient familiales, amicales ou amoureuses ou même professionnelles. Ou au contraire, on peut être dans un rejet et donc avoir tendance à avoir des difficultés relationnelles avec des personnes qui ont justement cet élément en excès chez eux. Ça sera alors un signe dans les deux cas qu'il est important en fait d'aller explorer justement cette énergie qui est en carence et se permettre justement de l'équilibrer, de l'exprimer. Ensuite, dans le thème, on peut observer un excès d'un élément ou une carence d'un élément. Par exemple, l'excès de feu peut donner justement une tendance moins raisonnée, peu raisonnée, plutôt impulsive, avec un besoin de prendre des risques, par exemple dans des sports extrêmes. Un fort besoin de dominer, une impatience. Une carence, par exemple, en feu, peut être une difficulté à occuper sa place, à trouver son leadership. Ça peut être un manque de fougue, d'audace, de persévérance. Ça peut être aussi une difficulté à passer à l'action, à initier, à avoir confiance en soi. Ça peut donner justement un tempérament un peu passif de procrastination. Un excès de terre, ça peut amener de la rigidité,
du contrôle, de la prudence, un besoin de matérialisme excessif pour justement combler un manque de sécurité intérieure. De la stagnation, un besoin de sécurité plutôt matérielle. Une carence en terre, en revanche, peut amener peu d'ancrage. Une tendance au déni, un manque de pragmatisme, un manque de réalisme dans les projets, de matérialiser les choses, un manque de concrétisation, de pérenniser les choses dans la vie. Un excès d'air peut amener une tendance à fuir, à s'ennuyer très vite. Trop de bavardage, prendre les choses trop à la légère, un manque d'engagement, être inaccessible, avoir un besoin d'être inaccessible, besoin de montrer que l'on sait, une tendance à la manipulation, au mensonge, parler sans réfléchir, trop se laisser prendre dans ses pensées, son imagination. C'est une énergie qui est très très cérébrale et donc qui peut amener vraiment à trop être dans l'analyse et pas assez dans le ressenti. Une carence en air, en revanche, peut amener une tendance à être trop sérieux, de la lourdeur, une difficulté relationnelle, à créer justement un lien social, des difficultés de communication, d'adaptabilité également. Un excès d'eau peut amener une tendance un peu trop rêveur, où rien de concret se passe, une passivité, hein, vivre à travers ses émotions et donc se laisser submerger par ses émotions, une tendance donc du coup à être beaucoup trop émotif, on va dire à subir en fait ses émotions. Ce qui peut amener aussi une nostalgie, un manque de détermination, un idéalisme également aussi, hein. L'eau représente aussi cette idéalisation, les croyances. Donc on peut se retrouver dans quelque chose qui est justement de l'ordre un peu du dogme. Une carence en eau, elle, va plutôt mettre les émotions vraiment à distance. Mettre de la distance aussi dans sa sensibilité. Plutôt un côté très cartésien, avec un fort besoin de preuves, un rejet de l'invisible, de l'inconscient, de ce qui ne peut pas forcément être expliqué ou qui ne peut pas être vu, touché. Ça peut amener également un besoin de contrôle pour éviter justement de se laisser submerger par l'émotionnel, par sa vie intérieure, et donc de se confronter à soi-même et à certaines profondeurs de l'être. Bien sûr, tout ça, comme je disais, est une généralité, ça donne plus une tendance, mais ça ne représente pas complètement le thème astral d'une personne. En effet, pour comprendre la dominante de notre thème, on va aller chercher justement où sont situées, dans quelles énergies sont situées les planètes personnelles. Mais aussi, on peut aller voir justement dans quelle maison sont situées ces planètes personnelles, puisque chaque maison est en lien avec une énergie. Quand on va un peu plus loin, on va aller voir aussi l'énergie de la planète dominante dans le thème. Ce qui est important aussi, c'est de comprendre que chaque planète va réagir à sa façon selon dans quelle énergie elles sont placées. Et justement, c'est ça qui va permettre aussi d'allumer ou éteindre, on va dire, un élément, de pouvoir justement équilibrer, activer des fois justement des carences dans un élément. Et c'est par l'analyse que l'on va réussir aussi à équilibrer justement ces éléments, puisque comme je vous disais, tous les éléments sont présents. Il n'y a pas d'éléments absents. C'est juste un élément qui a de la difficulté à s'exprimer.
Et le but, en fait, d'une analyse de thème astral, et quand on travaille sur un thème astral, c'est de pouvoir équilibrer justement nos énergies. Et également, l'astrologie nous apprend que tout est un cycle, tout est mouvement, et donc rien n'est définitif et fataliste. Mais plutôt que tout est une question d'équilibre, de dosage, et surtout, plus on va apprendre à se connaître dans nos cycles, à vivre justement en symbiose avec chaque élément qui nous compose, plus on va réussir à pouvoir avancer avec flexibilité et en même temps avec beaucoup d'ancrage. Vous pouvez laisser un commentaire si vous avez des questions par rapport à ce sujet. Vous avez également la possibilité de prendre une séance d'astro-coaching pour aller plus en profondeur justement dans la connaissance de soi et dans votre thème astral. Vous trouverez en bio justement le lien pour le site internet ainsi que mon numéro et l'adresse mail pour prendre rendez-vous. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.